Bonjour, maintenant que vous savez c'est quoi un réseau bayésien, on peut passer au plus important, c'est-à-dire comment on fait des inférences avec un réseau bayésien. Je vais vous montrer deux approches. La première, l'approche par énumération, consiste essentiellement à utiliser les formules de probabilité qui correspondent au réseau bayésien. La deuxième approche, elle est plus algorithmique, c'est l'approche par élimination de variables. Donc, commençons tout de suite. Je vais vous expliquer l'approche par énumération. Bon, reprenons notre réseau bayésien du monde des caries et des dentistes et supposons qu'on ait été informé qu'une anomalie a été détectée. On voudrait savoir c'est quoi la probabilité de douleur. Autrement dit, on veut calculer P de douleur si détecte. Ça, on sait que c'est égal à la probabilité de douleur et détecte divisée par la probabilité de détecte. On se débarrasse de la probabilité de détecte en multipliant notre probabilité de douleur et détecte par une constante K. On fait la même chose avec la probabilité de non-douleur si détecte. Comme douleur et non-douleur représentent tous les cas possibles, on sait que la somme de ces probabilités est égale à 1, ce qui nous permet de savoir que K, c'est 1 divisé par la somme des deux probabilités. Donc, on a notre réseau bayésien, on sait que détecte est vrai, on veut savoir c'est quoi la probabilité de douleur, donc on veut savoir la probabilité de douleur c'est détecte. On sait que c'est égal à K fois P douleur détecte. Le problème qu'on a ici, c'est qu'il y a deux variables qui n'apparaissent pas dans notre probabilité, qui sont carré et compétent. Et on a donc deux variables cachées. Et en probabilité, pour calculer des probabilités lorsqu'on a des variables qui sont cachées, on fait la sommation sur toutes les valeurs possibles de ces variables, ce qui nous donnerait ceci. Donc la probabilité, c'est égal à K fois la somme pour toutes les valeurs possibles de carré fois la somme pour toutes les valeurs possibles de compétent de P douleur détecte compétent carré. Donc là, on a toutes les variables. Donc notre probabilité ici, on peut la remplacer par l'équation du réseau, ce qui donne ceci. Alors on retrouve ici les quatre probabilités qui sont définies par le réseau. Juste un petit rappel ici, carré compétent ne dépend d'aucune autre variable. On a donc directement les probabilités ici. Douleur dépend de carré, a pour parent carré. On va donc avoir P de douleur si carré. Et détecte a pour parent carré et compétent, ce qui nous donne P détecte si carré et compétent. On remarque ici que dans ces deux probabilités-là, la variable compétent n'apparaît pas. Ça veut donc dire qu'on peut les retirer de cette sommation-là, ce qui nous donne ceci. Voilà, on a maintenant tout ce qu'il faut pour calculer notre valeur de probabilité. Cette sommation-là, se fait sur deux valeurs possibles, carré égale true et carré égale false, ce qui nous donne ceci. Remarquez ici que dans le premier terme de la sommation, carré est à true partout, et que dans le deuxième terme de la sommation, carré est à false partout, il inclut ici dans la sommation de compétent. Et là, donc ces deux termes-là de la sommation, on peut ici remplacer ces valeurs-là par celles qui sont fournies par notre réseau bayésien. Par exemple, P de douleur, c'est carré, on l'a ici, qui est 0,8. P de carré, 0,3. P de douleur, si non carré, 0,3. Et P de non carré, qui est le complément de P carré, c'est-à-dire 1 moins 0,3, 0,7. Voilà ce que ça nous donne. On peut maintenant faire la multiplication des valeurs. On obtient donc cette forme-là maintenant. Encore une fois, il faut faire la sommation, donc deux fois ici. Donc sur les valeurs possibles de compétent, il y en a deux valeurs possibles. Compétent égale true et compétent égale false. On obtient alors ceci, où on voit que chaque sommation est remplacée par la somme de deux termes, puisqu'il y a deux valeurs possibles pour compétent. Alors, compétent peut être égal à true aussi, ou compétent peut être égal à false. Même chose dans la deuxième sommation, compétent est égal à true ou à false. Il faut faire la somme de toutes les valeurs possibles. Encore une fois, ces valeurs-là, on les retrouve dans notre réseau bayésien. Par exemple,
P détecte si carry compétent, on l'a ici, carry compétent, P détecte 0,99. P compétent, on l'a ici, 0,95. P détecte si carry non compétent, alors carry non compétent, on l'a ici, P détecte c'est 0,5 et P de non compétent, c'est le complément de ça, 0,05. Au final, on a donc ceci qui nous donne comme valeur pour la probabilité 0,2433 fois K. On refait la même chose pour la probabilité de non-douleur CDTEC, ce qui nous donne ici 0,0848 K. Alors, on sait que K est égal à 1 divisé par la somme des deux valeurs qu'on a obtenues ici pour douleur et non-douleur, 3,049. Donc, la probabilité de douleur CDTEC est égale à 0,2433 fois K, qui est ici. Ça nous donne une probabilité de 0,74. Bon, vous avez vu comment, en utilisant la formule du réseau bayésien, on peut faire les calculs nécessaires pour inférer la valeur d'une probabilité d'une certaine variable, sachant que d'autres variables sont connues. Mais je ne suis pas sûr que vous avez trouvé ça très agréable. Je ne suis pas sûr que c'est un genre de calcul qui vous plaît. Alors, je vais vous faire une autre proposition. Je vais vous montrer une manière plus algorithmique de faire ce genre d'inférence en utilisant la méthode de élimination des variables. Alors, dans la méthode d'élimination des variables, on va, vous vous en doutez bien, éliminer les variables. En fait, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va vouloir éliminer les variables une après l'autre jusqu'à ce qu'il nous reste seulement la variable qui nous intéresse, c'est-à-dire celle pour laquelle on veut connaître la probabilité. Reprenons notre réseau ici, avec les 4 probabilités qui correspondent à ce réseau. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire une petite transformation. Alors, ces 4 probabilités-là, on va les transformer en ce qu'on appelle des facteurs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un facteur? Bien, en fait, les facteurs, ça correspond grosso modo à des tables de probabilité. Par exemple, ici, pour compétent, alors, qui est une variable qui ne dépend d'aucune autre, alors le facteur, ce sera simplement la table des probabilités pour toutes les valeurs possibles de compétence, c'est-à-dire true et false ici. Même chose pour carry. Pour ici, probabilité de douleur, c'est carry. Notre facteur va correspondre encore une fois à toutes les valeurs possibles de cette probabilité-là. Par exemple, si douleur égale true et carry égale true, ça veut dire que c'est la probabilité de douleur, c'est carry, c'est-à-dire ici 0,8. Douleur égale true, carry égale false, c'est la probabilité de douleur s'il n'y a pas de carry, c'est-à-dire ici 0,3. Pour douleur égale false et carry égale true, c'est la probabilité qu'il n'y ait pas de douleur s'il y a des carrys. Alors ici, ça serait le complément de ça, 0,2. Et la même chose ici, pour false, false, c'est le complément de ça, 0,7. Donc, on calcule toutes les probabilités possibles pour ceci et on les met dans la table. On fait la même chose ici. Ça nous donne ici 8 cas possibles de probabilité. Voilà. Maintenant qu'on a transformé nos probabilités en facteurs, on va essayer de s'amuser à éliminer les variables une après l'autre. Mais il va aussi falloir qu'on multiplie des facteurs. Alors, il faudrait donc que je vous montre avant, on va faire une petite parenthèse ici, je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire multiplier deux facteurs. Prenons deux facteurs, f1 et f2, qui sont définis sur 4 variables. On voit que f1 est défini sur 3 variables x, y et z, et f2 sur x, y et w. On voit que x peut prendre 3 valeurs possibles, a, b, c, y peut prendre 2 valeurs possibles, rouge et bleu, z peut prendre 2 valeurs, 1 et 0, et finalement w peut prendre 2 valeurs, true et false. On remarque aussi que f1 et f2 ont des variables en commun, qui sont x et y. Alors maintenant, on va calculer c'est quoi la valeur de f1 fois f2. Alors l'idée est très simple. On va retrouver dans les deux tables les valeurs communes pour les variables qui sont partagées par les deux facteurs. Donc on va voir ici x, y, et on va ajouter on va faire une table ici qui va reprendre ces deux variables-là plus les autres.
Donc ici, on va avoir un facteur de 4 variables, x, y, w, z. Et ça va donner 24 possibilités dans la table. Pour calculer les rangées de la table, là, on va reprendre les valeurs de x et y qui sont partagées dans les deux. Okay? Et on va, par exemple ici, prendre x égale a et y égale rouge. Et on va ajouter autant d'éléments dans la table que des valeurs possibles pour les variables qui restent. Par exemple, ici, il y a z et w. Z peut valoir 0 ou 1, w peut valoir true ou false. Ça va donc donner 4 possibilités pour x, a, y rouge. Alors, pour les calculer, on reprend simplement les valeurs qui sont dans la table. Donc ici, on retrouve x, y sont égales à a et rouge et z 1, w true. On fait simplement multiplier les deux valeurs qui sont là, soit 0,25 fois 0,15. Pour avoir A rouge, 1 false, on retrouve ici les deux endroits où on a A rouge et Z égale 1 et W égale false, et on multiplie les deux valeurs, 0,5 fois 0,55. Pour A rouge, 0 true, on retrouve encore une fois les rangées dans les deux facteurs où on a A rouge et Z égale 0 dans la première table et W égale true dans la deuxième table. Ça nous donne 0,10 fois 0,15. Finalement, pour A rouge, 0 false, on fait la même chose. On recherche dans la table A rouge, 0 pour Z dans la première table, A rouge, W égale false dans la deuxième table. Ça nous donne 0,10 fois 0,55, qui nous donne les valeurs ici qu'on retrouve à droite. On répète la même chose pour A bleu, qui nous donne encore 4 nouvelles valeurs, ici. Et au final, on retrouve les 24 valeurs qui sont ici. Alors, je vous invite, si vous voulez être sûr d'avoir bien compris, à calculer certaines de ces valeurs qu'on a obtenues dans le résultat de la multiplication des facteurs qui est dans la colonne de droite. Bon, revenons maintenant à notre problème. Ok, je vous rappelle, on veut savoir la probabilité de douleur si on a détecté une anomalie. On a nos 4 facteurs ici. Et là, on va commencer à éliminer nos variables. Okay? Donc, on va vouloir éliminer toutes les variables, sauf, bien sûr, douleur. Alors, commençons par detect. Okay? Detect, c'est spécial, c'est une variable qui est connue, celle-là. On sait que detect est égal à true. Detect apparaît dans un seul facteur ici, le facteur F2. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est ne garder que les cas où detect est égal à true. Ce qui va nous réduire notre table ici, notre facteur, à cette table-là. Et on a éliminé detect. Il nous reste donc deux variables à éliminer, soit carry et compétent. Alors, il faut en choisir une parmi les deux. On va donc choisir compétent. Ce qu'on remarque ici, c'est que compétent apparaît dans deux facteurs. Donc, pour éliminer compétent, il va falloir d'abord multiplier tous les facteurs dans lesquels il apparaît. Si vous appliquez la technique que j'ai montrée plus tôt, vous allez obtenir ce résultat-là, donc ces multiplications-là, qui au final vous donnent ce nouveau facteur. Mais ici, on n'a pas éliminé compétent. Pour éliminer compétent, il va falloir faire une sommation pour chaque cas des autres variables, c'est-à-dire ici carry seulement. Pour chaque cas, il faudra faire la sommation sur toutes les valeurs possibles de compétent. Okay? Et ici, c'est très simple. Pour carry égale true, il y a deux valeurs possibles. Pour compétent, true et false, on va faire la somme de ces deux valeurs-là ici. Et pour carry égale false, on va faire la somme de ces deux valeurs-là, ce qui va nous donner ce facteur. Bien. Maintenant, il ne nous reste plus qu'une seule variable, c'est la variable carry qu'on va bien sûr vouloir éliminer. Mais pour éliminer carry, qui se retrouve dans trois facteurs, il faudra faire la multiplication de ces trois facteurs-là pour obtenir un nouveau facteur F7 ici. Alors, on va y aller pas à pas. On va d'abord multiplier les deux premiers facteurs, qui va nous donner ceci. Okay. Et finalement, il nous reste à faire une dernière multiplication qui va nous donner ceci. Alors, je vous laisse bien sûr vérifier les calculs,
pour voir qu'on va arriver à un seul facteur qui contient 4 valeurs et qui est basé sur deux variables, douleur et carie. Mais on n'a toujours pas éliminé carie. Encore une fois, comme pour la variable compétent, on va faire une sommation sur toutes les valeurs possibles de carie. Alors, pour douleur égale true, il y a ces deux cas-là qu'on va additionner. Et pour douleur égale false, deux autres cas additionnés, ce qui va nous donner ceci. Mais là, on voit bien sûr que ce n'est pas des valeurs de probabilité, puisque la somme ici des deux valeurs ne donne pas 1. Alors, ce qu'il va falloir faire ici, c'est normaliser chacune des valeurs ici pour que la somme donne 1. Et pour faire ça, on va diviser chacune des valeurs ici par la somme des deux. Et quand on aura fait ça, on aura obtenu ceci, c'est-à-dire que la probabilité de douleur qu'on a calculé en éliminant les variables, si detect égale true, bien sûr, c'est 0,74. Alors voilà, vous savez maintenant comment faire des inférences avec un réseau bayésien, deux méthodes. Alors, la première méthode par énumération, en utilisant la formule du réseau bayésien, ou l'approche plus algorithmique qui consiste à éliminer les variables une après l'autre. Alors, à vous de choisir la méthode que vous préférez.